Chers Grands Langrois, en ce début d'année 2022, nous avons décidé de mutualiser nos vœux avec Anne Cardinal, maire de Langres, ici à mes côtés. À l'image du pacte de gouvernance qui nous lie, c'est dans cet état d'esprit de coopération et de cohésion que je souhaite poursuivre ce mandat durant l'année 2022, et cela jusqu'à son terme. Malgré notre bonne volonté, la gestion de nos collectivités respectives est devenue très complexe. Nous devons faire face depuis 2 ans à toutes les contraintes liées à la pandémie de Covid-19 et maintenant au nouveau variant Omicron. L'impact est important en termes de gestion quotidienne du personnel, mais pas seulement, puisque nous devons faire face à une baisse régulière de nos ressources financières et par conséquent, vous l'aurez compris, un retard sur la planification de nos projets. Mais nous devons garder le cap et poursuivre la mission qui est la nôtre. Bonjour à tous. Effectivement, gérer une collectivité n'est pas chose aisée en ces périodes de pandémie et de contraintes budgétaires. Mais comme l'a souligné le président Jacky Mauгras, nous maintenons le cap pour faire aboutir nos projets afin de développer notre territoire en dehors de tout clivage politique. Mais tous ces projets ne pourraient voir le jour sans le soutien de l'État, de la région et du département, avec qui nous travaillons en étroite collaboration et je les en remercie. Mais également avec vous tous, chacun dans votre spécialité, qui contribuez au rayonnement et au développement de notre territoire. Nous ne pouvons aborder tous les sujets, si bien que nous avons sélectionné 4 thèmes qui sont les suivants. Le tourisme, le scolaire, le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine et l'économie. Langres et son pays possèdent tous les atouts pour y développer le tourisme, un des leviers de notre attractivité. C'est pourquoi, en partenariat fort avec l'Office de tourisme et plusieurs associations, nous nous efforçons à valoriser nos riches patrimoines en soutenant fortement nos associations patrimoniales et culturelles, en ouvrant plusieurs de nos tours, Navarre, Saint-Jean et Saint-Ferjeux, et en faisant découvrir notre citadelle. Nous avons également lancé la procédure de classement de notre ville en station touristique qui passe par un audit de notre office de tourisme pour monter en première catégorie. Ensuite, en partenariat avec la Maison départementale du tourisme, nous menons une étude pour moderniser la scénographie et permettre une expérience unique aux futurs visiteurs de la Tour Navarre dès la haute saison touristique de 2023. Enfin, en partenariat avec le PETR, Langres verra en 2022 se concrétiser le parcours d'interprétation du patrimoine avec de nouveaux panneaux, des totems et un parcours pas à pas sous le signe de la hallebarde. Souhaitons que 2022 puisse voir le retour de tous les touristes, notamment étrangers, après 2 années perturbées par la crise sanitaire. Langres, joyau de la Haute-Marne, leur ouvrira ses portes avec grand plaisir. La scolarité de nos enfants est un sujet tellement important. Nous devons donner à nos enfants des environnements éducatifs de qualité. Les élus du Grand Langres l'ont bien compris. Et pour faire face à la vétusté de certains groupes scolaires, 2 projets importants vont voir le jour pendant ce mandat. Le premier, à Neuilly-l'Évêque, avec la création d'un pôle scolaire qui aura une capacité d'accueil de 250 élèves. Le coût des travaux s'élève à ce jour à 5,5 millions d'euros TTC, subventionnés à près de 80%. Le premier ordre de service a été signé fin décembre. Le démarrage des travaux aura lieu ce mois de janvier avec une ouverture prévue en septembre 2023. Le second, à Langres, dans l'ancien bâtiment militaire numéro 22. La capacité d'accueil sera de 475 élèves. L'avant-projet sera validé en conseil le 10 février. Les travaux vont démarrer début 2023 et ce pôle sera opérationnel en septembre 2024. Le coût des travaux est estimé à plus de 15 millions d'euros TTC, avec des subventions attendues à hauteur de 80%. Je voudrais juste rappeler à nos concitoyens la réflexion entamée depuis quelques mois sur l'évolution de la carte scolaire à l'échelle du Grand Langres. Cette réflexion est indispensable au regard des investissements qui sont engagés. Nous le savons, une école dans un village représente beaucoup, mais nous devons aussi être pragmatiques. Nous devons avoir une vision d'avenir en améliorant le confort, la sécurité, la qualité des équipements pour le bien-être de nos enfants. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, PSMV, est un document d'urbanisme réglementaire. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager par une réglementation spécifique.
Ce document a un impact important sur la ville dans la mesure où le PSMV définit parcelle par parcelle les règles particulières d'aménagement auxquelles sont soumis les bâtis et les espaces libres. Plus de 30 ans après son adoption en 1985 et après une révision en 2007, le plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable est de nouveau mis en révision à travers une procédure suivie conjointement par l'État et la ville. Aujourd'hui, le site patrimonial remarquable de Langres s'étend sur 70 hectares et concerne son centre historique, mais également une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, avec quelques communes périphériques à Langres. Dans un contexte d'évolution des modes de vie, de réchauffement climatique, il s'avère nécessaire d'adapter le plan de sauvegarde et de mise en valeur, à la fois aux orientations de politique urbaine, sociale et environnementale, mais également à l'évolution des technologies de construction et des matériaux. C'est un travail qui a débuté en novembre 2021 et qui prendra plusieurs années pour un coût global de 500 000 €. Le dynamisme et la vitalité d'une communauté de communes passent inévitablement par son développement économique. J'attache beaucoup d'importance au développement économique et ça, chacun le sait. Nous avons entamé en 2021 des visites régulières de nos entreprises. Nous avons ici des entreprises avec un savoir-faire incroyable. Nous poursuivrons ces visites d'entreprises pendant la durée du mandat pour être au plus près de leurs préoccupations, avec une volonté d'encourager et de soutenir. Malgré la crise sanitaire que nous traversons et l'impact important qui se répercute sur l'activité, je reste optimiste. Les aides de l'État, de la région, du département et des collectivités dans le cadre du plan de relance ont permis aux entreprises de faire face globalement. Mais je sais que certaines ont beaucoup souffert. Il faut garder nos ambitions intactes. C'est pourquoi nous proposons aux porteurs de projets plus de 40 hectares dans les différentes zones d'activité du Grand Langres, et cela à des prix de cession très attractifs. À Val-de-Meuse, Roland-Pont, Langres ou encore Saint-Jaume, des travaux de viabilisation ont eu lieu ou sont en cours pour permettre de répondre à la demande. Nous voulons être réactifs face à la demande. Malgré le contexte actuel difficile et morose, des projets d'implantation émergent dans le domaine de la logistique, du tertiaire, du commerce, dont certains sont bien avancés. Ces projets devraient voir le jour en 2022 et vous en serez informés régulièrement dans notre journal Langrenco et sur nos réseaux. Mais il nous faut rester vigilants, car le futur plan local d'urbanisme intercommunal, qui devrait être opposable courant 2023, va hélas limiter l'urbanisation des futures zones d'activité. Il y a donc urgence à valider au plus tôt les projets les plus aboutis pour conserver des emprises futures acceptables. La relance économique est un des défis que nous devons relever. Nous ne pourrons y arriver seuls, nous avons besoin de vous, les forces vives du territoire. L'expérience passée montre que certaines implantations d'activités ont pu se concrétiser grâce à vos connaissances du milieu professionnel et parce que vous avez été à un moment donné un véritable ambassadeur de notre territoire. L'attractivité d'un territoire est l'affaire de tous. La fusion de nos énergies sera la clé de notre réussite commune. Nous comptons donc sur vous. Nous ne pouvions terminer cette présentation sans évoquer un sujet fondamental pour nous tous, la santé. L'organisation et le fonctionnement du système de santé en France est un domaine complexe. Nos concitoyens ont exprimé leurs besoins en termes de santé avec l'accès 24/24 à un médecin traitant, l'accès 24/24 à un service d'urgence, l'accès à un service de médecine pour un territoire où la densité démographique est faible avec une population vieillissante. Nous serons présents pour défendre les activités à maintenir au sein du centre hospitalier de Langres en lien avec les différents partenaires. Il s'agit de construire ensemble la réponse à nos besoins. Et c'est ensemble que nous vous souhaitons une excellente année 2022 à toutes et à tous.